Jean-Michel Leroux, vous êtes directeur exécutif de l'Institut Carnot C3S, donc Centrale Supélec Sciences et Systèmes. Vous avez obtenu le label Carnot il y a près de 2 ans, 2007. Quel premier bilan pouvez-vous tirer à ce jour ? Oui, alors avant de parler du bilan, je voudrais parler un petit peu de la logique de l'Institut Carnot dans notre cas. Donc il y a un rapprochement très fort qui se fait entre Centrale et Supélec. Donc les écoles avaient commencé par le concours commun. Et dans cette logique-là, on va de plus en plus vers une alliance entre ces deux établissements, qui sont d'enseignement supérieur certes, mais aussi de recherche. Et l'Institut Carnot s'inscrit totalement dans cette alliance entre Centrale et Supélec. Alors justement, quel bilan peut-on tirer sur la recherche partenariale que vous avez initiée, puisque vous travaillez avec les plus grands groupes du groupe Lafarge, EDF et bien d'autres? Alors c'est vrai, on travaille avec les grands groupes, on avait déjà un petit peu l'habitude de travailler avant. Là, on s'est mis plus dans une action proactive, et donc ça c'est le label Carnot qui nous encourage à le faire, pour aller démarcher aussi auprès des grands groupes, mais aussi des petites entreprises. J'ai en tête une petite entreprise sur l'Essonne avec qui on a de très bonnes relations et qui s'engage sur des partenariats à très long terme. Donc je pense que ça c'est un bilan très positif de l'Institut Carnot dans notre cas. Justement, est-ce qu'au travers de votre expérience, vous avez l'impression qu'il existe un label Carnot qui facilite cette recherche partenariale ? Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est assez impressionnant. En 2-3 ans, puisqu'avec les premiers c'était 3 ans et avec les deuxièmes c'était 2 ans, en 2-3 ans, le label existe sur le territoire français. On peut régulièrement rencontrer des personnes du monde socio-économique qui connaissent le label Carnot. Et puis à l'international, ça commence aussi à diffuser, je dirais, en particulier en Allemagne dans le cadre de nos relations avec les Fraunhofer, mais ça va aussi sur le reste de l'Europe. Le label Carnot permet d'avoir cette ouverture effectivement sur l'Allemagne et cette proximité avec le modèle allemand. Est-ce que vous l'avez vécu au travers de vos différents projets ? Ah oui, d'ailleurs l'année dernière j'avais poussé pour participer au CEBIT, donc clairement ça nous ouvre sur les partenariats avec l'Allemagne. On a répondu cette année au projet Intercarnot Fraunhofer, dans lequel nous sommes très heureux d'avoir un projet qui participe. Alors, quelle est l'orientation des projets que vous avez souhaité donner au cours de la dernière année et quelles sont les perspectives à venir du point de vue du choix des projets ? Alors les projets rentrent dans notre stratégie globale qui est quand même assez large, c'est vrai, puisque nous appuyons sur un socle technologique qui repose sur les procédés, le génie des procédés, les télécommunications, l'information et l'énergie. L'énergie étant un pôle important. Alors maintenant, c'est vrai quand l'énergie est à la mode. Alors je ne sais pas s'il faut suivre la mode, mais bon, on va dire que c'est un pôle important. Ces 4 piliers du socle technologique sont appuyés par un socle des sciences des systèmes. C'est pour ça qu'on s'appelle Centrale Supélec Sciences des systèmes, qui regroupe des matières comme le traitement du signal, les mathématiques appliquées, l'automatique, l'optimisation, la gestion des connaissances. De quelle façon s'établit votre collaboration avec l'Agence nationale de la recherche au quotidien ? Elle est parfaite. On a depuis le début une relation très bonne avec nos intermédiaires. Si je peux citer Arnaud Torres ou Denis Huguenin, personnellement, j'apprécie grandement la relation avec l'ANR. Alors aujourd'hui, vous participez à ce colloque des Instituts Carnot. Qu'en attendez-vous ? Alors, si vous voulez, ce matin, on nous disait que c'était pour mieux se connaître entre Carnot. Je pense que là, on se connaît très bien. Ça, c'est aussi un point très positif du réseau Carnot. Par contre, de rencontrer des industriels, de voir en effet plus leurs attentes et de voir si on est bien en bonne adéquation avec eux pour pouvoir répondre aux demandes de demain. Ou d'après-demain maintenant, puisque celles de demain, on les connaît.